Le journal de l'éducation se focalise sur toutes les facettes de l'éducation, du changement de mentalité, de l'agir, du paraître, de l'être, jusqu'à la formation d'un nouveau citoyen congolais. Hey, Goma, Kasai, Katanga. Mais y'a où nous sommes patron Ernie? N'a retard à avion, n'a pas de kako. Yosa Kakawa. Hey, t'as gagné un pourri. Oh. Avion. Nzambe patron na ngasa na kati ya avion. Avion nini wa? Ozole la nini? Nasa zumbel. Air qui patakatika. Oh. Patron na yo azwaka Congo Airways. Compagnie ya bana mboka. Eza na confort, sécurité et respectaka date et entretien. Les passagers du vol Congo Airways. Taxi boss. Oh, taxi, j'ai ma voiture, hein. Mon chauffeur est là. Allô patron. Abingo. Okiteki déjà. Muketi kama longola musala. Comment pardon? Les infos tu n'as été. Bah, Kosa Bilon de Bongo, hein? Congo Airways, c'est la rapidité et la ponctualité. Et puis, et là, c'est l'accueil. Accueil. Congo Airways, compagnie ya bana mboka. Confiance. Congo Airways, le plaisir de voyager. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique lance le processus de géolocalisation des établissements d'enseignement préscolaire, primaire public comme privé, et des bureaux gestionnaires sur l'ensemble du territoire national. Une opération qui vise le renforcement de la gestion du système éducatif par la création de la carte scolaire numérique. Pour cela, un certain nombre de données statistiques seront collectées dans les écoles et bureaux gestionnaires. Les données à collecter concernent les statistiques sur les élèves, les enseignants, l'état des infrastructures et toute autre information pertinente permettant d'évaluer la qualité de l'offre scolaire en vue de son amélioration. Acteurs provinciaux de l'éducation, directeurs provinciaux, inspecteurs principaux provinciaux, sous-directeurs provinciaux, chefs d'établissement, conformément à la note circulaire du secrétaire général à l'EPST, mobilisez-vous pour rendre aisée cette démarche dans vos entités respectives. La géolocalisation des écoles et bureaux gestionnaires se déroulera en 2 phases. Géolocaliser son école, c'est être reconnu par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce processus, entamé par le ministère de l'EPST grâce au financement de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement des systèmes de développement humain, est mis en œuvre avec l'appui de la cellule de financement en faveur des États fragiles. kolula te po moninga azwi lelo oyebi te bisika bandelaki na nzambe ebele balula bakota bonganga bakufa na banda kala na banda kala na banda kala na banda kala Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Manifestation ce matin sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre par des étudiants de l'Institut supérieur de commerce, suite à l'augmentation des prix académiques. La 4e journée Bopeto a été marquée par la participation du ministre de PT Antique, Augustin Kibassa, qui a pris part aux travaux d'intérêt collectif, un exemple pour les autres membres du gouvernement. Les dossiers Moïse Mbiyé qui défrayent la chronique à la justice des tranchées. Ne nous substituons pas aux instances judiciaires. Nous participons, lorsque nous assistons, lorsque nous suivons le journal de l'éducation, nous nous garantissons le changement de mentalité. Parce que dans ce journal de l'éducation, nous apprenons de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de pouvoir nous comporter en public tout comme en privé.
À ce titre que le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, invite tout citoyen congolais à changer sa mentalité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bon, il faut dire que la haine d'alternance était tributaire à beaucoup de choses. Laquelle alternance qui a été saluée par tous les Congolais, puisque c'est une première en République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, c'est une année d'expérience. C'est deux familles politiques diamétralement opposées entre l'UDPS et le PPRD, qui sont le parti en vue, mais c'est la coalition FCC-CACH qui a produit cette alternance pour la première fois en République démocratique du Congo. Pour nous qui sommes visionnaires, nous avons salué cette alternance du fait qu'elle a été civilisée. Pour la première fois, nous n'avons pas connu le bain de sang en République démocratique du Congo. Cependant, il y a les agitateurs qui n'ont pas aimé cette accalmie, cette civilité de la passation de pouvoir. Ils ont préféré que le sang coule. C'est ainsi qu'ils continuent à agiter les cocotiers, à amener les grands leaders, les deux grands leaders. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, à divorcer de la coalition. Et pourtant, c'est une bonne chose du fait que la République démocratique du Congo a défié l'Afrique tout entière et même l'humanité entière, parce que tout le monde attendait le bain de sang. Tout le monde attendait que Joseph Kabila s'éternise au pouvoir. Tout le monde attendait que Joseph Kabila passe la main à son dauphin, qu'il soit gagnant ou perdant, mais alors que les Congolais ont montré la maturité africaine et la maturité universelle. C'est un opposant qui a pris la présidence de la République et la majorité d'hier a gardé la majorité parlementaire. Voilà, c'est une première expérience, même dans la famille. Les enfants se titillent un peu, ils se disputent. C'est inhérent aux humains, qui est des chamaillements, quelque part des tiraillements, mais l'essentiel, c'est de regarder ce qui est positif, de garder cette coalition jusqu'en 2023. Confusion au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Au mois de décembre de l'année dernière, le ministre de l'ESU, Thomas Lowaka, avait fixé les frais académiques dans toutes les universités et instituts supérieurs, tant publics que privés, en République démocratique du Congo. Décision boycottée par le recteur et DG, c'est ce qui justifie les soulèvements des étudiants. Après l'université de Kinshasa, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, c'est le tour de l'Institut supérieur des commerces. Tôt ce matin, les étudiants ont manifesté suite à l'augmentation des frais académiques qui a pris l'envol de 290 000 à 500 000 francs congolais. Nous, on n'a pas de parents. Je suis d'abord orpheline de père. Mon père est décédé. Les minéraux, c'est à 400 et quelques mille francs. Mais peut-être c'était à 200 000. Il doit trouver la solution pour nous parce que moi, là, j'ai pas de parents, j'ai pas de papa. Ma maman est seule, elle n'aura pas la capacité de payer le frais pour moi. Je suis une petite sœur qui est ici. En jeu 1, c'est 500 et quelques mille. En jeu 2, 400 et quelques. Donc 1 million déjà, c'est trop. C'est trop. Ils doivent trouver la solution pour nous. J'ai tenté de foutre 290 000. Donc comme il a dit, j'ai des brisques, il m'a comme 500 000. Papa n'a pas un soldat phare, il a fait 180 000 francs. Toi, 5. Il y a un besoin de L1. Il y a un GD. Il y a un G1. Si on a 180 000 francs, papa n'a comme soldat phare d'essai. Pour foutre la bisson
Dans l'enceinte comme aux alentours de l'IEC, on enregistre des normes de dégâts matériels. La revendication peut être légitime, mais la façon dont les étudiants de l'IEC se sont comportés ce matin laisse à désirer. Les véhicules et autres biens privés qui n'ont rien à voir avec la décision du comité de gestion ont subi. Victime, il y a des gars qui salamine à 24 na Galaxy. Il paraît que frère académique est mati. Alors il fallait vendre la voie normale. Na biso ba chauffeur de TMZ camion zo ipa na TMZ sana ba iba mabanga ba vite itra camion panzani. Yango omona. Na ebité so rezani na mboka oto ye ba lisusu c'est ebité so senga biso du to ma Chaque citoyen a ses droits, mais aussi des devoirs, notamment le respect des biens publics. Au comité de gestion, de faire appliquer la décision du ministre qui pourtant était saluée par les étudiants ainsi que les parents qui ont des maigres salaires. L'Université pédagogique nationale connaît au jour d'aujourd'hui plusieurs avancées significatives dans différents domaines de l'enseignement. À ce degré, les activités se déroulent à la normale dès la rentrée académique jusqu'à ce jour. La responsabilité de s'occuper des activités académiques n'est pas facile. C'est facile, c'est comme si c'était de la magie. C'est pas si facile que ça. C'est une responsabilité que je prends à cœur, que je prends au sérieux. Et cette responsabilité m'est confiée justement pour que l'université aille de l'avant. Et c'est pas si facile, mais on essaie d'accomplir ce devoir avec beaucoup de passion. Quant à la question de savoir comment les activités se déroulent, le secrétaire académique répond. Les activités se déroulent bien. Nous avons connu un moment de flottement avec la grève des enseignants, la grève des administratifs aussi, entre le mois d'août et jusqu'à la mi-octobre. Maintenant, la grève a été suspendue. Mais pendant ce temps, le service minimum a très bien fonctionné, ce qui nous a permis de faire la première et la deuxième session, de délibérer d'abord la première session et nous sommes en train de faire passer les défenses des mémoires de la deuxième session. Bientôt, nous allons délibérer et clôturer définitivement l'année. Le professeur Kabuita Kabolo a également placé un mot sur le nouveau journal de l'éducation, un créneau idéal qui touchera l'éducation sur toutes ses facettes, le changement de mentalité et la lutte contre les antivaleurs. Il revient en ces mots. Je crois que c'est une première. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un tel journal. Depuis que je vis à Kinshasa, c'est très très encourageant parce que nous avons besoin des journalistes, des hommes de métier qui réfléchissent à l'éducation des masses, à l'éducation de la jeunesse. C'est cette éducation qui va faire en sorte que le pays soit construit par la participation des uns et des autres. Je vous félicite d'avoir eu cette idée, je vous encourage et d'ailleurs je vous réserve ma disponibilité chaque fois que vous en aurez besoin pour que je participe aussi à la construction, à l'émergence du journal. L'éducation, c'est l'art d'élever, de former un enfant, un jeune homme, une jeune fille, de développer ses facultés intellectuelles et morales. Le professeur Valérie Toumba de l'Université pédagogique nationale, UPEN en cycle, a développé ces concepts sous une autre facette et a fait un constat qu'en République démocratique du Congo, les Congolais souffrent de la paranoïa. Celle-ci n'est simplement qu'un trouble psychologique. L'éducation, ça signifie sortir quelqu'un. Il a été par exemple dans un trou. Maintenant que vous allez le faire sortir en dehors du trou. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, on ne voit pas seulement l'enfant, on voit toute information qu'on peut donner à quelqu'un pour que ça puisse le sauver, le faire sortir, se faire épanouir. La paranoïa, c'est une pathologie. Et généralement, quand on parle de la pathologie, ça s'applique à l'anatomie et voire même à la physiologie, c'est-à-dire auprès de l'être humain. Vous allez voir des gens en longueur de journée qui discutent de sujets ayant une petite renommée et formant deux camps. On dit qui a plus d'argent par rapport à X et Y.
je peux prendre les musiciens, je peux prendre même les politiciens avant qu'on arrive, même pas en période électorale. Au lieu qu'ils s'interrogent par rapport à eux-mêmes, ce qu'eux-mêmes ont. Par contre, ils s'intéressent plus de l'avoir ou de l'argent par rapport aux autres. L'enseignement ou l'apprentissage dans la vie humaine, une chose très importante. Le professeur Valentin Toumboa félicite le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Dans le cadre de la 4e journée Bopeto qui s'est tenue ce samedi 25 janvier 2020 à travers toute l'étendue de la ville-province Kinshasa, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, accompagné du bourgmestre de Limete, Douglas Nkulu Numbi, a participé à ces travaux d'intérêt collectif. Cadre choisi, le terrain Sosimex au quartier Pakadjouma dans la commune de Limete. Le patron de la PTNTIC a amené dans sa jubessière un important lot de matériel et une tractopelle pour évacuer les immondices qui envahissaient ces terrains de football à la grande satisfaction des utilisateurs. Mais mes impressions ne peuvent que être à Malam parce que ce sont des travaux, ce sont des actes ou des gestes encouragés. Parce que Muntu Aroyigovana et Sikate Bopeto a Sangani à se familiariser na Bopeto et na salité. Et Sika Muntu Azali et ça ici quand on a amoni mutu afandi wana tu remarquer que réellement mutu azali parce que mutu aza différent na nyama. Alors impression ngeza malam ce sont des gestes, ce sont des actes encouragés. Ça veut dire quoi nazana esengo moko ya makasi koleka ta kutu mutu abale. Parce que mon terrain au ebimisi ba joueur ebele. Augustin Kibasa Maliba explique à l'opinion l'importance de ces travaux d'intérêt collectif. La première des choses c'est d'abord de dire que comme tout le monde le sait, le gouvernorat de la province a lancé Kin Bopeto et le souci c'était de voir toutes les autorités s'impliquer. Tout le monde s'impliquer dans Kin Bopeto, c'est notre Kinshasa que nous voulons la belle. Il faudrait bien que nous puissions nous impliquer. Évidemment, particulièrement Pakadjouma, parce que c'est la question que vous avez posée, je me suis dit il faut aller voir là où justement il y a les plus démunis. Parce qu'on entend parler de beaucoup de choses par rapport à Pakadjouma. Et nous nous sommes dit, c'est là que nous avons choisi de venir mettre la propriété. Et sincèrement, à voir ce qui se passe dans Pakadjouma, on se rend compte que ce qu'on entend, c'est peut-être moins que la réalité ici. C'est quand même dramatique de voir qu'il y a plus de 1500 ménages qui vivent dans la précarité, qui n'ont pas de latrines. Et donc vous comprenez bien que ce terrain leur sert de latrine. Et jusqu'où on va aller? Ça veut dire la conséquence la plus directe, ce sont les maladies, c'est tout le reste. Évidemment, à court terme, on va essayer de voir comment mettre la propriété, c'est pour ça que nous sommes là. Kinshasa Bopeto est une œuvre d'ensemble. Tout Kinois est appelé à mettre la main dans la pâte pour que cette opération soit effective. Félicitations au ministre de la PTNTIC. Nous souhaiterions voir dans le prochain jour d'autres membres du gouvernement s'impliquer à cette opération lancée le 19 octobre 2019 par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa Bopeto, c'est l'affaire de tous. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Mais dans la ville-province de Kinshasa, nos routes sont devenues impraticables. Cela ne nous pousse plus à dire cette phrase citée si haut. Ici, nous sommes sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, tronçon entre la place Kimbondo Molar et l'avenue Landou dans la commune de Pumbu. La route a été réhabilitée lors du programme des 5 chantiers de la République. Les caniveaux étant bouchés lorsqu'il y a pluie, voici les résultats. Les habitants de ces coins et les usagers de cette route se sont exprimés. Comme l'inondation est à cause de carnivaux tellement bouché, il y a un moyen de cas. Basala on a calculé au sala on va traiter au sala on salongo. Mais si tu belé basala on sala on terre on lui maye à côté abimate. Dans le sira bima ya moni za cause ya mayono moni wana. Mokonzi abongisa bien. Jela et bébé. Mamunyo soto mona te to gomo mona ba mai ba poto moi ba tibale ka bien te ba terrasse bébé a to komi na kalam e komi kalam le ngwe prince komi kalam donc mon conjata la bien jela selembo et bébé banjela donc na éviter suika biso ka koto bon
Les malheurs des uns font le bonheur des autres qui ont trouvé un lieu ou un moyen du commerce. Dans danger. So quand on a poussé moi, il monte à la gaga. Il monte à la kunado, ils ont des gatala, moula mouké, tala mai. Musala basala na pointia. Musala onde yangoyo. Osolanda. Tala mai pena. Yo tous la population, bakati bato ke l'église. Bato sutu bana reta. Ka pousse mon son abatu, après ça moto do aider batu. Oga, soit c'est possible, c'est marrant ngeza. Toute personne accusée jouit de la présomption d'innocence juridiquement parlant. Laissons la justice faire son travail. Et surtout, l'appareil judiciaire de la RDC fonctionne sans complaisance. Au-delà de tout, les dossiers mettant en vedette le pasteur Moïse Mbié n'est pas encore fixé par la justice. Arrêtons de commenter autour de ça. Surtout pas le média. Les plateaux de télévision ne sont pas des instances judiciaires. Conseil du journal de l'éducation à nos multiples et variés téléspectateurs à travers le monde. Quand faut-il se taire? Taisez-vous dans la crise des colères. Taisez-vous quand vous n'avez pas connaissance de tous les faits. Taisez-vous quand vous n'avez pas vérifié l'historique de l'affaire. Taisez-vous si vos paroles offenseront une personne plus faible. Taisez-vous quand il est temps d'écouter. Taisez-vous quand vous êtes tenté de mépriser des choses sanctifiées. Taisez-vous quand vous êtes tenté de plaisanter sur le péché. Taisez-vous si vous savez que vous aurez honte de vos paroles plus tard. Taisez-vous si vos mots vont donner une fausse impression. Taisez-vous si cette affaire ne vous regarde pas. Taisez-vous quand vous serez tenté de dire un gros mensonge. Taisez-vous si vos paroles vont tenir la réputation de quelqu'un d'autre. Taisez-vous si vos paroles vont briser une relation. Taisez-vous si vos paroles donneront une piètre idée du Seigneur ou de vos amis ou de vos familles. Taisez-vous si vous l'avez dit plus d'une fois. Taisez-vous quand vous êtes tenté de flatter une personne indigne. Taisez-vous lorsque vous êtes censé vous appliquer au travail. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe 21, 23. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation est l'œuvre du Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. » Qu'est-ce qui justifie ces contrastes? Voilà le grand problème. Nous nous appelons des chrétiens, mais nous n'avons rien de Christ en nous. Et nous sommes des pasteurs, mais il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas des hommes de Dieu. Hein. Être un homme de Dieu, il y a un prix à payer. Hein? On peut, même dans la Bible, tout le monde n'était pas homme de Dieu. Il y a des serviteurs, il y a des enfants, mais être homme de Dieu, il y a un prix à payer. C'est notamment celui-là. Faire comme Christ, porter les marques de Jésus, avoir l'humilité en toi. Parce que je vais te dire, il y a trois choses dans trois domaines qui déstabilisent l'Église et les hommes de Dieu. Ce qui font que Christ n'est pas bien manifesté. La première des choses, c'est la convoitise de la chair. Quand vous voyez des pasteurs qu'on appelle des renommés, parce qu'en réalité, ils n'ont aucune renommée. Ils appellent des renommés, commencer à se comporter comme des rois. Déjà, ils sont dans la chair. Or, ce qui est chair reste chair. Nous devrons vivre par l'esprit, parce que c'est Christ qui est esprit. La convoitise de la chair tue l'Église, tue les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu veulent seulement voyager, hein? Donc ils ne veulent pas, comme vous avez dit, ils ne veulent pas prêcher là où il y a peu de gens ou en public. Ils veulent seulement dans des endroits. Ça c'est, m'as-tu vu? J'appelle ça la convoitise des yeux. C'est ça qui tue l'Église. Et en dernier lieu, c'est l'orgueil de l'homme. Tous ces pasteurs sont des orgueilleux et Dieu résiste aux orgueilleux. Je mets ma main à couper. Tous les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. À l'exemple de Jésus qui est le modèle incontesté des chrétiens et chef de l'Église, faisons preuve d'humilité. Car la Bible dit « Heureux ceux qui sont doux de caractère et humbles de cœur ». La culture du téléphone, la politesse est l'une des valeurs que toute personne est appelée à cultiver. C'est le cas de le dire
dans les conversations téléphoniques qui raccrochent alors. Changement de mentalité. La culture d'appel. Lorsque vous avez quelqu'un au bout du fil et que c'est la personne qui vous a appelé, vous ne devez pas raccrocher. Il faut terminer la conversation jusqu'à ce que lui permettre, lui qui a appelé, de raccrocher. Retenons ça. Pourquoi? Parce qu'il peut ne pas avoir raccroché, mais il a une idée qui s'ajoute ou un message à vous comploter. Donc ne raccrochez pas quand vous recevez un appel. Laissez la personne qui a appelé à raccrocher. Quand est-ce qu'on peut raccrocher? On peut raccrocher lorsque vous constatez que la personne qui vous a appelé, à qui vous avez décroché, après l'entretien, ça prend par exemple 5 ou 10 secondes, il ne parle plus. Peut-être qu'il a oublié de raccrocher ou raccrocher. Changement de mentalité. Être poli, c'est permettre à l'interlocuteur au bout du fil qui a appelé à raccrocher. La République démocratique du Congo d'ici 2023, tel est l'objectif qu'a fixé Junior Tuiteya. Planter un arbre est un acte pour le climat et un devoir communautaire appelé à être accompli par chaque citoyen, puis individuellement, pense le copromoteur du projet 1 milliard d'arbres. Et pour y arriver, Junior Tuiteya veut associer les élèves congolais de s'approprier à cette initiative. En effet, le copromoteur d'1 milliard d'arbres met les élèves de tous niveaux à contribuer de la maternelle aux humanités, en passant par les primaires et secondaires, de planter les arbres dans leurs milieux respectifs. La culture des plantations d'arbres s'avère important car les arbres procurent de l'oxygène frais. Il y est convié à toute la population congolaise de pouvoir planter des arbres afin d'éviter la déforestation. Un crâne de prominent est une déformation du volume de la tête. Tels sont le signe de l'hydrocéphalie, une maladie neurologique causée par une accumulation excessive de liquide céphalo-racidien à l'intérieur du cerveau, en raison d'une circulation défaillante. Ceci peut être lié à certaines maladies comme la ribéale ou la cancophoslose durant la grossesse, dont les causes jusqu'ici restent parfois inconnues. Si elle est corrigée rapidement par une intervention chirurgicale, les risques de séquelles sont moindres. Mais si le patient ne subit pas l'intervention chirurgicale, la suite est faite et l'handicap demeure. Cette maladie peut par moments se manifester à l'âge adulte et les symptômes sont souvent les maux de tête, les vomissements, nausées, vision trouble et tant d'autres peuvent entraîner de problèmes plus invalides tels que l'incontinence et la ténance. Le journal de l'éducation souhaite un joyeux anniversaire à Mardoché Kindombo, Abonga, fils de M. Mardoché Ngantourou, que le Seigneur lui accorde sagesse, intelligence, paix, bonheur et longévité. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire Mardoché. Fin de ce journal, voici les principaux titres qui l'ont constitué. Manifestation ce matin sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre par des étudiants de l'Institut supérieur de commerce, suite à l'augmentation des prix académiques. La 4e journée Bopeto a été marquée par la participation du ministre de PT Antique, Augustin Kibasa, qui a pris part aux travaux d'intérêt collectif, un exemple pour les autres membres du gouvernement. Les dossiers Mozimbi qui défrayent la chronique à la justice des tranchées. Ne nous substituons pas aux instances judiciaires. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi.